Ouais, ça prend une vidéo de lui encore. Tu vas chialer? À chaque fois, lui, il finit les gars sur Telegram, ça me fume. Il demande rien, il y a toujours une vidéo de lui où il fait l'hélicoptère avec son zboob. Il est sous Gueudreau, ça va jamais. Ouais. Le mois dernier, Minbaum a fait un check-up complet dans notre clinique. Ah merde. Alors nous avons comparé les analyses. Les résultats des tests de sa fonction hépatique sont 30 fois plus élevés. 30 fois plus élevé? Oui, son foie est très endommagé. C'est trop brutal pour être dû à l'alcool. Pour cette raison, je penche vers une autre hypothèse. À mon avis, c'est probablement l'effet d'une drogue. Ah. Une drogue, vous êtes sûr? Nous avons fait des tests. Nous le saurons peut-être quand nous aurons les résultats. Ce qui pourrait nous aider, c'est de récupérer un échantillon de ce qu'a pu consommer votre cousin. Combien de temps ça va prendre pour le remettre sur pied? À l'heure où nous parlons, je ne peux pas vous garantir qu'il va s'en sortir. Dans le pire des cas, il pourrait avoir besoin d'une greffe de foie. Oh, bah après ça va le foie, je crois que ça se greffe au calme, hein. Ou que ça repousse. En vrai c'est au calme, son cousin il donne un petit bout de son foie et hop, après ça repousse. Après faut voir si c'est compatible. Ah, il va faire une crise d'angoisse. Par contre chat, saison 1, quand il y avait quand les mecs ils étaient pressentis pour Canet, j'étais pas bien. Saison 2, je regarde la scène avec un grand sourire, frère. En mode je suis Roger. Bonsoir, monsieur Min. Ah, vous êtes venu. Alors, comment va le président Hong? Malheureusement, le pronostic est plutôt mauvais. Oh non. Je vais prier pour qu'il guérisse. Ouais, merci pour lui. C'est normal. Vous venez? Ouais. Y'a un gars qui s'entraîne là, non? Ah! Ah, le barman. Tu la connais? Non, j'avais jamais vu cette fille de ma vie. Ah, c'est June, non? C'est pas l'impression que ça donne. T'es sûr que tu la connais pas? Non, non, je vous jure, je sais pas qui c'est cette fille. En tout cas, elle est pas farouche. Arrêtez. D'accord, La je suis rafale. désolé. Quand elle a... Quand elle m'a embrassé, il y a une sorte de film plastique qui est sorti de sa bouche, un genre d'opercule. Et juste après, j'ai eu la tête qui tournait, mes jambes tenaient plus et je me suis écroulé. Et c'est là qu'elle m'a versé quelques gouttes d'un liquide, avec une pipette, directement dans la bouche. Et après, elle m'a posé des questions. Lesquelles? Je me souviens pas. Il veut juste pas perdre son taf. Hein. Le truc qu'elle vous a donné, est-ce que vous pensez que ça vous a fait parler sans vraiment vous en rendre compte? Oui, même, carrément. Oh merde. Pourquoi? Ce serait quoi? Je crois que c'est un produit qui a une sorte d'effet désinhibiteur. Quand on en prend, on n'est plus maître de sa pensée. Et on se met à déballer tout ce qu'on a sur le cœur. C'est connu. Et d'ailleurs, on dit que certains s'en servent pour les rendez-vous amoureux, ce genre de choses. Donc là, tu viens de me dire qu'il y a des mecs qui droguent à leur premier date pour être sûr de pouvoir pécho. Starfall, hein. Eh bah super. Bah, ils méritent tous d'aller en prison. Alors, c'est une sorte de drogue? Oui, bien sûr que c'en est une. Une drogue qui pourrait servir à obtenir des aveux? Oui, sans aucun doute. Et comment il sait ça en plus? Il est bizarre ce perso, hein. Elle est maligne. Tu savais que Minbaum allait venir aujourd'hui? Oui, quelqu'un avait réservé la semaine dernière. Qui ça? Son assistant. Tu vas aller à l'hôpital pour faire une prise de sang. Et quand ce sera fait, tu me téléphones. T'as mon numéro? Oui, vous me l'avez donné la dernière fois. Bien. Quant à nous, il faut qu'on discute. À part le serveur, le seul qui savait que Minbaum serait là, c'est Cho Won-Young, son assistant. Mais je crois pas qu'il soit le commanditaire. Pour commencer,
Gunwoo et moi, on va lui rendre une petite visite. Et de votre côté, Guangmu, vous pouvez essayer de retrouver la fille? Quelque chose me dit qu'elle traîne dans des endroits fréquentés par des jeunes. Je pense que vous connaissez ce milieu beaucoup mieux que moi. Ah, oui. Elle a l'air d'une professionnelle, alors soyez prudents. Oh, rassurez-vous, moi aussi, je suis un professionnel. Gang, je crois qu'il vaut mieux que j'aille avec Monsieur Moon. Vous avez vu le oui qu'il a répondu? Il avait tellement de vices. Oui, oui. Pourquoi? Woojin risque d'utiliser sa main, si c'est lui qui l'accompagne. J'aime bien les petits jeunes. J'adore ça. Guangmu, ça vous va si on fait comme ça? Oui, j'adore Gunwoo aussi. Parfait, alors au travail. Oui, allez Gunwoo, on y va. Monsieur Min, je crois que c'est la veste du président Hong. Ça va Gunwoo, tu es prêt? Oui. Ça fait plaisir à entendre, me voilà rassuré. Monsieur, Oui? je vous protégerai, n'ayez aucune crainte. Oh, mais je ne suis pas inquiet. C'est l'avantage d'être accompagné d'un grand champion. J'aime pas ce genre de phrase. Je te protégerai, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. À la fin de l'épisode, il meurt. Allons-y, le devoir nous appelle, nous aussi. Un numéro masqué, c'est jamais bon. Hein. Vas-y, réponds. Mais ne parle pas le premier. Ton pote, le Tibol, va bien? C'est vous. Vous avez mis quoi dans son verre? Tiens, espèce de petit connard, t'as toujours pas compris. Si tu viens pas combattre, je te jure que tu le regretteras. C'est quoi ce Je couperai harcèlement? une des mains de ton coach. Et j'arracherai la langue de ta mère que j'enverrai dans un bordel très loin d'ici. Yes. Ton cousin du Tibol, je lui laverai bien soigneusement le visage à l'acide. Si je suis ton ennemi, alors n'importe quel clampin qui a besoin de fric, lui aussi. Comment tu crois que j'ai éliminé le flic qui s'est fait poignarder sous ton nez? Un de ses collègues me l'a balancé pour 50 millions de won. Mon pauvre Gunwoo. Dans ce monde, on peut tout acheter avec de l'argent. Je te donnerai le fric que je t'ai promis, en échange d'un seul combat contre moi. En fait, le gars, je pense qu'il est tellement chaud, syndrome Aomine, il veut absolument se battre contre les meilleurs combattants de cette putain de planète, en fait, les gars. Voilà. C'est tout ce qu'il veut. Hein. Bon, après, c'est un combat à mort, mais vas-y. Ordure. En fait, le truc, c'est que le mec, il est trop Tes boosté. insultes, je m'en branle. Dans 3 jours, ton coach pourra dire adieu à sa main. Ta mère sera la prochaine. J'ai hâte. En plus, je suis sûr que Gunwoo, il l'éclate, les gars. Vraiment. Hein. Bah, il va prendre cher, je pense, au début. Après, il va être dans la zone et après, il va l'éclater. Hein. Je connais bien ce genre de crevure. Des barbares cruels et inhumains qui se nourrissent du sang de leurs victimes et qui vont revendre leurs organes sur le marché noir. Si tu veux combattre un monstre, tu dois être encore plus déterminé. Si tu montres le moindre signe de faiblesse, ces ordures s'engouffreront dans la brèche. Tu comprends ce que je te dis? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu veux attraper un monstre, tu dois être plus effrayant que lui. Je te l'ai déjà dit, tu dois te forger un cœur et un mental d'acier. Voilà. Quand tu auras fait ce chemin, tes poings deviendront des lames, et là tu pourras le planter. Deviens la Il ne haine. faut pas laisser la vie sauve à ce genre de charogne. Si tu l'épargnes, c'est ta famille qui morflera. Tu dois faire un choix, Gunwoo. Tu dois tuer. Tuer. Deviens cette bête. Ah, c'est vrai, on n'a pas le choix, les gars. S'il le tue pas, c'est nous qui mourrons. Bonjour, monsieur. Wan Yang. Minbom a été blessé. Laissez-nous entrer.
Tu veux qu'il devienne méchant? Non, je veux pas qu'il devienne méchant, mais j'aimerais bien qu'il tue. Genre, si en se battant, bah il tue quelqu'un, après il aura des remords et tout, mais il aura passé l'arme à gauche et c'est bon, quoi. On pourra avoir un perso un peu plus développé, dans la haine, dans la violence. Voilà, quoi. On aura un perso brisé. Vous avez réservé? On est venu voir le propriétaire. Attendez un instant. Oui, je fais entrer 2 personnes. C'est bon, Merci. vous pouvez y aller. Attends, si je suis contente pour rentrer chez toi, ma grande. Allez, on tient le cadeau, les chéris. Salut, mon trésor. Hé, beau gosse. Ah, qu'est-ce que tu viens faire là? Regardez-moi ce collier de perles. C'est celui de ta mère? T'as vu, il est mignon, hein? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? Hein? Je suis à la recherche de quelqu'un. Est-ce qu'il est gay? C'est pas il, c'est elle. Alors pourquoi tu viens me voir? Oh, on se calme, range ta main, toi, va jouer plus loin. Parce Ça- que je sais que ça tu va, connais les pas refs mal de monde dans ce quartier. Ça se régale ici, hein. Trésor, si je te la trouve, tu baisseras un peu mon taux d'intérêt, Tu d'accord? perds pas le nord, toi. Oh, s'il te plaît. On verra ce que tu me trouves. Oh, tu sais, je suis très doué. C'est qui cette fille? Montre-moi. Ça se régale. Allons dans un endroit plus tranquille. Comme tu veux. Gunwoo, Oui? reste pas ici tout seul. Ok. C'est dangereux, c'est ça? Ah ouais, frère, on l'aurait laissé seul, il aurait été encerclé. Hein. Vous avez ouvert la porte. Je vous ai dit que Minbom était blessé. Mais vous m'avez pas demandé si c'était grave. Pourquoi avoir vendu Minbom à cette bande de salopards? Je vous rappelle que c'est grâce à une bourse de la fondation Hill Group que vous avez pu faire des études. Vous savez que Minbom prend toutes les décisions et qu'il a choisi de vous embaucher comme assistant. Vous l'avez oublié? Est-ce qu'il y a une seule chose qui n'est pas faite pour vous? Hein? Espèce de petite merde, alors quoi? Il vous fallait plus de fric? Putain, Ah, c'est plus compliqué que ça, frérot. à cause de vos conneries, Minbom peut même pas ouvrir les yeux. Vous comptez poignarder dans le dos tous ceux qui ont veillé sur vous? Cho Wang-Yong, je vous parle! Vous valez vraiment pas mieux que ça? Ah, Vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça. Retourne dans ta chambre. Oh, c'est bon, lâche-moi. Ne mets pas de ça, Il faut lui expliquer que t'as rien fait de mal. Regardez. Ces ordures m'ont fait ça avec un scalpel. Ici, on retourne à côté. Wang-Yang, dites-moi ce qui s'est passé. Il le faut pour votre sécurité. Ah ouais, parce que là, il est dans la merde jusqu'au cou, en maintenant. Je vais vous aider. Frérot, Ça va aller. Vous allez mourir. Rassurez-vous. Vous savez que ce gars, à chaque fois qu'il a dit « Je vais vous protéger, je vais vous mettre en sécurité », à chaque fois, les perçus sont morts. Vous allez tout me raconter en détail. On prend nos infos, Tu sais qui et c'est? après, il meurt. L'image est très pixelisée et elle a un visage ordinaire. C'est vraiment très pixelisé, en effet. Très Fais un pixelisé. petit effort, regarde un peu mieux que ça. Oh, c'est trop de mauvaise qualité. Trésor, tu dois me promettre de baisser mon taux d'intérêt. Trésor mon cul, oui, donne-moi au moins un bout d'info avant d'essayer de marchander. Ok, mais il faut m'en dire plus. Tu me donnes aucun indice, là. Ah, il me régale, hein. Est-ce que Trésor. tu connais cette fameuse drogue qui te fait parler sans aucune retenue? La vérité? C'est comme ça qu'elle s'appelle? Oui, c'est le nom de la drogue. La fille qu'on recherche a versé un truc dans la bouche du serveur, et je crois que c'était cette drogue. Mon petit chat, tu vas être obligé de baisser mon taux d'intérêt. Oh, toi, tu viens de te souvenir de quelque chose, hein? Figure-toi que je connais un gars qui fait importer cette drogue dans le pays et qui la revend. Viens là. Est-ce que tu sais où je peux trouver ce crétin? Non. Baisse mon taux de 5% et je te Non, le non, dis. non, même pas en rêve. Oh, allez, mon petit Non, non, chat, non, juste non. cette fois, s'il te plaît. Lâche-moi, c'est non, je te dis. Allez, je t'ai jamais rien demandé. Ok, d'accord. Wesh, Gunwoo, il est choc-barre. Gunwoo, il a une tête en mode... Et on dirait il a vu un Pokémon Shiny, les gars. Baisse mon taux de 5% et je te Non, le non, dis. même pas en rêve. Oh, allez, mon petit Non, non, chat, non, juste non, cette fois, s'il te plaît. Lâche-moi, c'est non, je te dis. On dirait là un alien, wesh. je Et non, t'ai mais jamais qu'est-ce rien qui se demandé. passe? Ok, d'accord, 5%, t'as gagné. Appelle ton gars, là. Ok, j'en ai pour une minute. On se connaît depuis très longtemps. Oui. Oui, très très longtemps. Oui. Oui, oui, Je oui. rentrais à la maison. Changement de scène, allez hop, c'est bon. Je revenais de l'épicerie. J'étais allée acheter des bières. Il juge, hein. J'allais fermer la porte, mais une main l'a bloquée. Ces salauds se sont mis à me frapper. À coups de pied dans le ventre.
Après, ils m'ont ligoté sur une chaise. Ils ont dit que si je criais, ils n'hésiteraient pas à brûler mon visage avec de l'acide chlorhydrique. Oh, c'est pas gentil, ça. D'accord. Est-ce que vous pourriez me les décrire? Je crois qu'à partir de là, je vais pouvoir prendre le relais. Est-ce que ma sœur peut aller se reposer? Je vous remercie. Tu peux nous laisser. En vrai, à force de regarder des K-dramas, les gars, je commence à me dire que la Corée, c'est pas tant sécurisé que ça, alors que c'est totalement fou. Ouais, je vous assure, si un jour vous avez de la chance d'aller à Séoul, vous allez voir, mais c'est tellement safe. Votre sœur, ils lui ont fait quoi à la main? Là, ils s'inventent des vies, hein, Ils lui vraiment. ont mis une sorte de pommade. Et ils l'ont coupé avec un scalpel. Ça devait être un anesthésiant, elle avait pas l'air d'avoir mal. Et eux, ils ressemblaient à quoi? En tout, ils étaient 3. L'un des types était assez grand. Il avait des grands yeux et le pli de la paupière très marqué. Il était très costaud. Il y en avait un qui parlait beaucoup. Il avait des sourcils très épais. Je me souviens que... il mettait la pression. Il était manipulateur. Continuez. Le 3e type, celui qui a coupé la main de ma sœur, était très maigre. Et il avait le front dégarni. Il avait un regard bizarre. C'est comme s'il était shooté à quelque chose. Et est-ce qu'ils avaient l'air d'être proches? Je sais pas, ils ont à peine échangé quelques mots. Mais ils avaient l'air d'avoir l'habitude de travailler ensemble. Quoi d'autre? Ils m'ont demandé si je savais... si le président Hong et vous étiez parents. Ouais. On dirait que ces ordures sont bien renseignées. Il y a autre chose. Allez-y, parlez, vous risquez rien. Je leur ai aussi donné le nom de l'hôtel où séjournent Gun-woo et Woo-jin. Aïe, 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 il a vraiment tout snitch, en fait, hein. Je vous avais dit quoi? L'hôtel est très sécurisé, vous en faites pas, il va rien vous arriver. Scène d'après, vous allez voir. On sait déjà qu'ils sont morts, là-bas. Je crois que je dois les prévenir. Non, attends. Si c'est nous qui agissons en premier, Won Yang sera en danger. On doit le protéger pour plusieurs raisons. Je vais demander à ce qu'on renforce la sécurité à l'hôtel. C'est pas plus mal. S'il se pointe, on pourra aller coincer ses fumiers. Les gars de l'équipe 3, c'est des agents d'élite. Ils m'ont interdit de prévenir la police. Ils ont dit qu'ils tueraient toute ma famille. Et calmez-vous. De toute façon, la police aurait rien fait. Hein. Vous inquiétez pas. Je vais poster des flics en civil devant chez vous. Ils vous protégeront, vous et votre sœur. Dites-lui de ne surtout rien changer à ses habitudes. Je suis vraiment désolé. S'ils avaient fait ça à mes gosses, j'aurais réagi comme vous. Vous blâmez pas. On n'a pas le choix quand notre famille est menacée. Le président Hong, est-ce qu'il va s'en sortir? Vous voulez vraiment le savoir? Je suis tellement désolé. C'est la vie, hein. Priez pour lui. Allô, Woo-jang. Ah, retour dans ma boîte préférée, les gars. Regardez qui je vous amène. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Mais vous êtes Kim Gun-woo, le boxeur? Oui. Voyez-vous ça? Je suis un de vos plus grands fans. Est-ce que vous vous souvenez de notre rencontre? Mais si, votre combat avec Hong Jong-bin, le KO, avec un crochet du gauche, et à la fin du match, vous m'avez signé un autographe. Ah, désolé, on se souvient pas de tous les fans, les gars. Après, je peux le comprendre. C'est comme quand je croise des abonnés dans la rue, je prends la photo avec eux, mais... Et après, ils viennent sur le chat et ils me disent « Mec, tu te souviens de moi ?» Je suis là à leur dire « Ouais, je me souviens de toi. » Mais en vrai, on s'en souvient absolument pas. Hein. On prend tellement de photos avec les gens, vous savez, ça... Oh oui, ça y est, je me rappelle de vous. C'est dingue, hein? Oui, c'était moi. Oui, bonjour. Il a répondu pareil que moi. Oh, je suis trop heureux de vous voir. Oh, j'en reviens pas. Oh, c'est vraiment un honneur, hein? Oh, mais je viens de serrer la main de Kim Gun-woo. Ah bah t'as bien fait de venir. Putain, mais les abos, vous êtes pareils avec moi, c'est une dinguerie quand même. Alors, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Mon ami Gun-woo a besoin de ton aide. Il recherche désespérément cette femme. Est-ce qu'elle te dit quelque chose? Ça alors? C'est Gina. Évidemment que je la connais.
Bon, disons que c'est plus ou moins ma meuf. Est-ce que tu te souviens lui avoir vendu de la vérité? Ouais, Comment ça, plus ou moins? ouais, elle m'en a acheté. Et en ce moment, est-ce que tu sais où elle est? Salut. Au revoir. Passez une bonne nuit. Oui, Au monsieur revoir. Mine, c'est moi. Alors, vous en êtes tout de votre côté, ça avance? Ça avance très bien. Figurez-vous qu'on a trouvé la fille. Elle s'appelle Gina. Elle bosse dans un tripot. On va lui rendre une petite visite, là. Ah, super ça. Bravo, vous m'impressionnez. Ah, vous m'avez gentiment accordé votre confiance, alors je ne voulais pas que vous soyez déçus. Je vais peut-être continuer à faire appel à vous pour mes autres enquêtes. Ce serait un immense honneur. Et d'ailleurs, vous savez, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'intégrer la police criminelle. On n'a qu'à se retrouver tous ensemble pour faire le point. Et on élaborera un plan. Pourquoi ça sent la fonte? D'accord, bien sûr. Où voulez-vous qu'on se retrouve? Est-ce qu'on peut se retrouver à l'hôtel où séjournent Gunwoo et Woojin? Un de mes agents est sur une piste grâce à la photo que vous m'aviez envoyée. Ça me touche beaucoup. Très bien, alors. On vous retrouve à l'hôtel. D'accord, à tout à l'heure. Ça pue, les gars. Je sais pas, ça a l'air trop facile, là. Ah, entre, je t'en prie. Les amis, permettez-moi de vous présenter mon collègue Lee Woo-jong, un enquêteur brillant qui vient d'intégrer mon équipe. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous rencontrer. Dans notre ancienne école, il y a un club qui s'appelle le Sapin Bleu. Il a été fondé il y a longtemps par nos aînés. L'image du sapin bleu au feuillage persistant nous rappelle qu'il faut être tenace pour défendre la justice et l'égalité. C'est un club très fermé, réservé aux premiers de chaque promotion. Bref, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ça me plaît déjà. Ah, tu la connais pas encore, mais voici Taeyong, qui était à la cybercriminalité. Bonjour, enchantée. C'est un honneur de rencontrer la légende de l'unité de cybercriminalité. Je suis un très mauvais boxeur, mais j'adore regarder les matchs. J'ai vu tous vos combats depuis le championnat des débutants pendant l'épidémie de Covid. Merci beaucoup. Moi, Il est c'est informé, Moon Woo. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. C'est la première fois que je rencontre un étudiant premier de sa promo. Eh, moi aussi, j'étais premier de ma promo. Bon, alors c'est la deuxième fois. Je suis désolé, mais je ne connais pas votre nom. Hong Woo-jin, c'est mon nom. Moi aussi, je boxais au championnat des débutants que t'as regardé. Oh, je suis sincèrement navré, je ne savais pas... Ouais, il nous a fait une crise de jalousie ou quoi, là? Dis-moi, Woo-jong, le Woo dans ton nom, c'est celui qui veut dire aider? Non, dans mon nom, le Woo signifie excellence. Mon Woo à moi signifie aider. J'espère qu'on apprendra à se connaître. Et bien entendu, à s'aider l'un l'autre, quand le moment sera venu. Oui, et la prochaine fois, je veillerai à te saluer en premier. Pourquoi il lui met la pression comme ça? Est-ce que ton Woo veut dire aussi aider? Le mien veut dire ami. Et si à nous trois, on montait un club nous aussi, comme le Sapin Bleu? 3 différents Woo qui se réunissent pour avancer ensemble. On pourrait devenir les 3 Mousquetaires. Tu me refais une blague comme ça, je te jure, j'arrête la série. Je retire ce que j'ai dit, la 2, elle est moins bien que la 1. J'adore, je trouve que c'est une excellente Ouais, idée. c'est super. Longue vie aux 3 Mousquetaires. En attendant, Woojin, Mais lui, il reprend la blague. Mais t'es sérieux? qu'on peut se mettre au travail? Les Mousquetaires. Bien. Ah, ça a changé la track dans le son, hein. Je Ah vais ouais, commencer par vous présenter le rapport d'enquête en cours. Non, c'était drôle. Ouais, il y en a, les gars, faites gaffe, vous avez encore un peu de dentifrice sur le bord de la lèvre. Oh, il y en a, ça La joue montre pas. sur la photo que vous nous avez envoyée est une édition limitée. Wesh, vous êtes bon public, Seulement hein. 2 personnes en République de Corée en possèdent une. La première est un footballeur professionnel qui joue en Europe. Et la seconde est un homme du nom de Yoon Tae-gum. Mais c'est le connard de l'autre jour. Vous en êtes sûr? Oui, c'est contre lui qu'on s'est battu. Yoon Tae-gum. Né en 1990. En mars 2009, il intègre l'armée de terre de la République de Corée en tant que sous-officier. Il fera partie des troupes aéroportées des forces spéciales. C'est un cador en explosifs. D'après ses camarades soldats, il est intelligent et très habile de ses mains. Il excellait dans l'art d'improviser des engins explosifs. Mais en avril 2020, il est subitement renvoyé de l'armée. Le motif de ce renvoi est classé secret, j'enquête encore. J'ai également fait des recherches sur sa famille. Et il a une petite fille de 6 ans. Où est-ce qu'elle habite? Elle vit à Daejeon avec sa grand-mère. Et je cherche encore de quoi est morte sa femme. Où se trouve Yoon Tae-gum aujourd'hui?
D'après nos informations, il est parti pour la Thaïlande l'an dernier et il s'y trouve toujours. Mais je crois qu'il a dû revenir en Corée avec un faux passeport. Ok tout le monde, vous voulez bien venir près de moi? Juste une seconde. Oui. Là, on a le leader. Et ici, Yoon Tae-gum, homme de main, force spéciale, gros muscles, vous voyez le genre. Là, on a Kang In-bom. Ensuite, on a un type dont le rôle n'est pas encore très clair pour l'instant. Mais d'après ce que nous a dit Wong Yang... Le manipulateur? C'est ça, c'est lui qui met la pression. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce dont on est sûr. Et enfin, le junkie, le médecin. C'est peut-être cet enfoiré qui a fabriqué la drogue qu'ils ont donnée à Min-bom. Et le gars avec les gros sourcils, c'est sûrement un intermédiaire, ce connard. Celui qui trouve les hommes, qui planifie et qui prend les renseignements. Ce sale petit bâtard est sûrement derrière l'évasion de Kang In-bom. C'est le truand parfait pour monter un coup pareil. Sans oublier le hacker en numéro 6. C'est vrai. Oui, c'est vrai ça. Wow, ça J'ai l'impression que je suis dans l'équipe alors que pas du tout, je sers à rien. Mais j'aimerais tellement pouvoir les aider. fait du monde. Les salaires de ces enfants... La vie, en vrai, si j'avais été dans l'équipe, je pense que j'aurais été trop fort. Hein. Heureusement que je suis pas dans la série, les gars. Enfoirés doivent coûter un bras. J'aurais été le meilleur perso. Gang Yang, je te l'ai pas dit parce que je voulais t'en parler en personne. Mais quand on était devant le Golden Slumber tout à l'heure, lui m'a téléphoné. Sur ton portable? Oui. Il a dit quoi? Il l'appelait pour le menacer. Il a dit que s'il refusait de combattre dans sa ligue, il ferait du mal à tous ceux qu'il aime. Vous avez vu son numéro? Non, question idiote. Tu te souviens s'il a dit autre chose? Gunwoo, dis-lui. C'est la session 20 que je me prends, par contre, vous allez vous calmer tout de suite. Hein. Eh, vous êtes même pas un figurant dans la série, donc lâchez ça. Vous Le existez même policier pas. qui s'est fait tuer sous nos yeux. Je sais que c'est un de ses collègues qui l'a vendu, en échange de 50 millions de won. Putain. Pour le moment, c'est plus sûr que tout ça reste entre nous. Oui. Ok. Bon, écoutez. Il semblerait qu'on ait affaire à des gens plus intelligents et bien mieux organisés que Kim Myung-gil. Qu'on a fini par coincer. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. La justice est de notre côté. Bon, on a pas mal de choses à faire en priorité. Alors, il faut toutes les faire en même temps. Pour commencer, Gwangmu et Gunwoo, je veux que vous trouviez cette femme. Ouais, ok. Woo-jong, épluche la vidéosurveillance. Je veux savoir où est allé le type qui a poignardé Choi. Oui. Woo-jin, tous les deux, on va aller voir la mère de Yoon Tae-gum. Ok, ça marche. Super. Continuez à scruter le site internet. Si vous trouvez quoi que ce soit sur celui-là, vous m'appelez. Cet enfoiré graisse la patte des flics. On va suivre 6 quêtes en parallèle. Je connais pas le passé de cette enflure, mais il a le bras long et il est rapide. Si ça se trouve, ce type est un ancien flic. Ok. Très bien. Soyez tous très prudents. Woo-jin? Ouais. 1, 2, 3. On lâche rien. Fais mieux, au final, toi, tu l'achètes pas avec de la thune. Pour Kipuka, faut juste un doudou et ça suffit. Les modos, je vous en supplie, faites quelque chose. Je vous en supplie, je peux plus en fait. Faites un truc. Faites un truc. Les gens sont trop à l'aise, ils pensent qu'ils peuvent vanner comme ça et il leur arrivera rien en retour. Tout acte a des conséquences, la vie, vous allez le sanctionner, vous allez le sanctionner. Genre moi, ça m'achète avec un doudou. Le PDG, il arrive avec une mallette pas remplie de thunes, mais avec remplie de doudou et c'est bon. Et je le suis, quoi. Bah oui. Oui. C'est vrai. Ça coûte moins cher, au moins. Ah ouais, cavale de laquelle il a tourné. Oui, une petite seconde. Allez-y. Je pense qu'on aura plus de Le chance avec la Yamakasi, caméra là. au bout de la rue. Non, lui, il était dur à choper, hein. Ah, il y retourne. Déjà qu'elle avait perdu son 1v1. On va vous donner un sédatif. Wesh, il fait quoi, là? Faites-moi Frérot. confiance, ça devrait vous soulager rapidement. Wesh, il est en plein NNL, le ref, ou... J'en veux pas. Frérot! Je vais m'en sortir tout seul. Je veux pas de vos médicaments. Vous pourriez avoir besoin d'une greffe de foie si ça continue. Il faut vous soigner, sinon vous risquez... Je peux y arriver tout seul. Vous allez mourir si vous vous entêtez plus longtemps. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir tout seul.
Ok. Quoi, son foie, il était pas bien parce que vous avez vu les yeux comme ils étaient rouges. On va remettre les gants. On va taper fort. Ok. Gang, qu'est-ce que t'attends? La petite trottinette là. Wujin, tu sais combien ça coûte ça? Non, aucune idée. 30 000 won? Tu plaisantes? Combien ça vaut? Environ 250 000 won. Hein? Les gens sont obligés de faire la queue dans les magasins de jouets pour en avoir une. Et du coup... Attends. Je crois que je viens de comprendre pourquoi tu voulais que je vienne avec toi. Pourquoi? Tu veux que je rencontre la mère de Young Tae-gom pour que je l'amadoue. Et que je la convainque de nous présenter son fils. C'est bien à ça que tu penses? Je ferai de mon mieux. Je suis désolé. Je crois que tu te surestimes et je risque de te décevoir. En fait, je t'ai fait venir pour t'occuper de la gosse. Pendant que moi, je gère la grand-mère. D'accord, chacun son délire. Voilà, c'est un peu bizarre, mais vas-y. Donc là, on est venu pour babysitter, quoi. Oh, la J'ai déception. compris. Bien. En vrai, c'est un meilleur tchatcher que l'autre, hein. Wujin. Qui est? Ah, Oui. bonjour, madame. Est-ce que je peux entrer? Pour discuter avec vous quelques minutes? Oui. Il y a 2 ans, Non, mais vraiment, c'est ça, là. Mon Wujin, mon bébé, mon perso, c'est ça ce qu'il est devenu en S2, là. Il est là, allongé, ça bouffe des chips, ça fait des dessins avec une gamine. Non, force. Non, c'est dur, hein. il a quitté le pays. Le Il downfall. disait qu'il avait trouvé un travail en Thaïlande. Un emploi de garde du corps pour quelqu'un de fortuné. Depuis, je l'ai plus jamais revu. Il vient même pas pour les vacances? Non. Je suppose que son papa doit énormément manquer à Mina. Vous êtes quand même en contact avec lui? Ah, il envoie des tales, du coup. Il doit être triste de plus voir sa fille. Je dis ça parce que j'ai une fille qui a le même âge. À vrai dire, j'ai même pas la moindre idée de ce qu'il ressent. Et j'ai pas envie de le savoir. Fais gaffe, Amy, il y a un énorme doudou sur le canapé. Les modos, est-ce qu'ils sont en prison? Je crois qu'ils sont partis, hein. Les gars, je crois qu'il n'y a plus de modos, en fait. C'est parce que c'est la fête du slip depuis tout à l'heure, là, depuis 5 minutes, là. L'autre, il a déclenché un truc, là, ça s'arrête plus. Ouais, tu dessines super bien. Mais qu'est-ce que je vois là? Fais attention, Mina, mon ami est en train de manger tous tes petits gâteaux. Vas-y, va gérer la dard. Et si on allait jouer à un jeu rigolo au lieu de dessiner? On peut jouer aux gommettes, j'ai plein de gommettes dans ma chambre. Ah ouais? Génial. Je te suis. Elle est très mignonne. Ok. Pourquoi votre fils a quitté l'armée il y a quelques années? La mère de Mina était hospitalisée. Le salaire de l'armée ne couvrait plus les frais d'hôpital. De quoi souffrait-elle? Elle avait un cancer. Un cancer du pancréas. Oh. Ah! Ça a dû être très dur. Wow, Mina. Ah putain, frérot, les gars, je sais pas comment je vais faire pour résister à cette scène, hein. Le nombre de peluches qu'il y a juste derrière sur l'armoire, frère. Oi, oi, oi. Eh, si ma table elle commence à se lever toute seule, vous savez c'est pourquoi. Ah. Est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée de coller tous ces petits cœurs sur mon visage? Oui? Si tu collais des gommettes en forme de cœur sur ton papa, ça lui ferait plaisir, tu crois? Je lui en ai collé 100 la dernière fois. Oh le pauvre, putain. Hein? Quand ça? Sans gommette, il devait vraiment t'aimer, hein. Il y a 3 dodos, je crois. Il y a 3 dodos? Il est passé, il y a 3 dodos. 3 dodos, hein? Intéressant.
Ah, alors je parie que quand tu l'as vu il y a 3 dodos, ton papa t'a aussi offert la jolie trottinette rose. Oui. Alors, t'as aimé? Ça t'a plu? Vas-y, manipule la gamine pour avoir tes informations, Wujin, vas-y. J'avais trop peur de monter dessus. Ah. Tu voudrais que j'essaie de t'apprendre à en faire? Oui. Eh ben, on y va. Ah, il est trop fort, les gars, par contre. Allez. Grand-mère, on va aller dehors faire de la trottinette. Ne vous inquiétez pas. On sera très prudent, c'est promis. À tout à l'heure, grand-mère. Fais attention. Il ressort avec ses gommettes et tout. Et c'est parti pour la trottinette. Madame, je vais être honnête. En fait, on sait déjà tout. Si vous acceptez de m'aider, alors je ferai mon possible pour ramener votre fils à la maison. Je vous le promets. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je dois faire pour vous aider? Vraiment pas grand-chose. Seulement m'appeler quand il vous contactera. Ok, c'est bon, on commence à mettre nos pions en place, les gars. Montrez-moi la vidéo suivante. Oui. Zoomez sur l'écran du milieu. J'ai un mec posé, là. En terrasse. Ah, mais c'est le mec de la mafia. C'est un des sbires. Wesh, on dirait Suho, lui. C'est une dinguerie de mélanger tous les Coréens, en fait. C'est une putain de dinguerie, hein. Ah ouais, hein. N'importe quel Coréen, il dit ouais, c'est Suho, lui. Arrêtez l'image, s'il vous plaît. Ok. C'est n'importe quoi, c'est un scandale. C'est un scandale. Merci Ok, beaucoup. Yamakasi. Je reviens tout à l'heure. D'accord. Par contre, ils sont deux, hein, au même endroit. Hein. Allô, Wujang? Vas-y, je t'écoute. Je crois que j'ai trouvé notre numéro 4 sur les vidéos de surveillance. C'est vrai? Envoie-moi la tête de ce salaud. Oui, je vous transmets sa photo tout de suite. Là, le 4. Ah, et j'ai des infos. J'en sais un peu plus sur Yoon Tae-gum, j'ai rencontré sa mère. Sa femme est morte d'un cancer du pancréas. Il a contracté un crédit auprès d'usurier pour payer ses frais d'hôpitaux. Comme il n'arrivait pas à les rembourser, ils l'ont mis à terre. Et il s'est fait virer de l'armée. Il a pas eu de chance. C'est le moins qu'on puisse dire, j'ai presque de la peine pour lui. Si vous avez son numéro de téléphone, je peux peut-être le tracer. Il utilise des téléphones jetables, il change tout le temps de numéro. On lance un avis de recherche? Non, j'y ai pensé moi aussi, mais... Il faut pas qu'on oublie qu'il y a peut-être un flic, ou plusieurs qui les rencardent. Si on lance un avis de recherche, ils effaceront toute trace de Yoon Tae-gum. Vous voulez savoir ce qui va se passer ou pas? Bah bien sûr que non, Brad. Parce qu'on découvre. Mais si tu le dis, bah tu seras plus là pour parler. Voilà. Voilà, donc on peut pas savoir en fait. C'est comme quand on joue à un jeu vidéo, on n'a pas envie de savoir la fin. Et c'est pas cool en fait. C'est genre tout le monde s'en fout de ça en fait. On a envie de découvrir, quoi, c'est le laisser principe. Monsieur Cho et Yoon Tae-gum tranquilles. On gagne du temps pour récolter des indices. Et en plus, j'aimerais rencontrer Yoon Tae-gum. Quel que soit son rôle dans tout ça, ce type travaille pour sa famille. Je pense qu'on peut se le mettre dans la poche. D'accord, monsieur Min. Tiens, en attendant, envoie-moi la photo de l'autre imbécile. Oui. On va voir à quoi il ressemble, ce gros enfoiré. Oh. Oh. Allô, Minbom, c'est toi? Où est-ce que t'es? Je suis à Daejeon pour une enquête. Wujin est avec moi. Comment tu vas? C'est pas terrible. Oh les gars, non, il va canner là, il finit pas l'épisode. Hein. Oh là, le foie, il doit être ravagé, je sais même pas comment il fait pour parler. Le mec est jaune, il a des cernes, c'est... Je pense qu'il est un peu fatigué quand même. Je pense que la drogue, elle est pas bien passée quoi. J'ai repris mes esprits, alors je t'ai appelé. Je suis soulagé de t'entendre. Tu sais qu'on se faisait tous beaucoup de soucis. Pauvre la tête de Femi quand il voit des doudous, mais je vous jure, c'est la dernière fois que tu fais ça. C'est la dernière fois les gars, je peux pas. C'est le dernier épisode de la soirée, vous me cassez les couilles. Non mais il y a un moment, voilà, c'est bon. 3 vannes en 5, mais j'en peux plus moi. Et les modos ils rigolent, ils sont là. Donne-moi quelques jours. Pour l'instant, c'est dur. Ouais, bien sûr, je comprends. Putain. Je vais raccrocher.
D'accord. Et surtout, repose-toi. Oh, la photo. On va pouvoir aller sur place. On va pouvoir aller sur place. Pour aller se battre. Pour aller tuer les méchants. C'est trop chelou. J'ai l'impression d'être flic. Bienvenue au club. Dis-moi, June. Ouais? T'es sûr qu'elle va se pointer? En général, c'est à cette heure-là qu'elle va bosser. C'est moi qui l'ai déposée l'autre jour. Oh la chica! C'est elle qui descend. Ça va lâcher un guet-apens. Alors, en sortant de l'ascenseur au 7e étage, il y a un très long couloir. Si vous allez tout au bout, sur votre gauche, vous trouverez une porte, avec des cartes collées dessus. On joue à quoi dans cet endroit? Ça joue au blackjack, au mahjong, tous ces trucs-là. Par contre, il y a un paquet de types dangereux, hein, je vous préviens. Des grosses brutes. J'ai vu des gens armés jusqu'aux dents, avec des couteaux, des haches. Surtout, faites très attention à vous, monsieur Kim. Oui. Merci, Jang-Jun. Lâchez rien. Même si je sais pas de quoi il s'agit. Le mec n'a pas posé une seule question, moi, pour vous dire. Je lâche rien. On est en filature avec lui, on traque sa meuf, et il nous donne toutes les infos. Ah, les voilà. Monsieur Min, la fille est ici. C'est bien Gina. Génial. Apparemment, elle bosse au 7e étage de ce bâtiment. Bravo, c'est du bon travail. Merci. Ça fait tellement voyeur quand ils zooment comme ça, tu sais, sur les pixels, et que la meuf en fond, là. On dirait une autre série, limite. Commence par You. Je me souviens. Il y a 7 ans, je suis entré dans ce bâtiment. Il y avait un tueur en série planqué à l'intérieur. Cet immeuble date des années 70. Sa structure est très particulière. Vous voyez l'escalier de secours? À mon avis, soit elle descendra par cet escalier, soit elle prendra l'ascenseur qui mène au parking souterrain. 2 d'entre nous vont monter pour tenter de la faire sortir. Un autre surveillera l'escalier de secours et le dernier l'escalier intérieur. Gang Young, est-ce que je peux monter la chercher avec Monsieur Moon? T'es sûr de toi? Oui. Dans ce cas, Gang Young, je me charge de l'escalier de secours. Ok, les gars, faites gaffe. Vous faites surtout pas blesser. Ok. Woojin, allez. Allez les gars, 3, on lâche rien. C'est parti. La bande son, encore une fois, je le redis, je l'avais déjà dit en saison 1, mais elle est trop bien. Il y a la petite tension, les petits popoto. Les gars, j'ai une question. Si je fais un K-drama, mais dans mon K-drama, il n'y a aucun coréen, est-ce que c'est toujours un K-drama ou pas? Parce que pour moi, un K-drama, c'est juste un drama qui a été créé en Corée. Mais on n'est pas obligé de mettre des Coréens. C'est juste un drama. Mais c'est une dinguerie. Bah non. Non, c'est coréen drama, mais ça veut dire que ça vient de Corée. Mais on n'est pas obligé de mettre des Coréens dedans. Bah ouais les gars, c'est que la provenance du drama, il vient de Corée. C'est par exemple, regarde, je vais en Corée, à Séoul. Je crée mon drama à Séoul. Tout le tournage se passe à Séoul. C'est un K-drama. Mais il n'y a aucun Coréen dedans. C'est un K-drama. Il y a des figurants coréens, mais les acteurs principaux, c'est pas des Coréens. Bah ouais. Ah oui, bah ouais, c'est un K-drama. La vie, c'est un K-drama. Non mais, les gars, franchement, je suis désolé. Alors ça me fait vraiment mal au cœur de vous dire ça. C'est mon 2e K-drama. Et la vie, je pense que je connais mieux la définition de K-drama que vous. Alors qu'il y en a, ça fait 15-20 ans que vous regardez des K-drama. Franchement, je l'aurais mal pris. Hein. Moi, je suis un petit puceau de K-drama. Je vous mets déjà à l'amende comme ça. Terrible. Laissez-moi continuer mon K-drama, s'il vous plaît. Non, laissez-moi continuer. Non, je parle pas avec vous. 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 Vous avez pas la définition du K-drama. Laissez-moi taper des bugs avec Gunwoo, ok? Merci, merci. Laissez-moi tranquille. Ouais. Je suis Monsieur Moon de chez Dream on Capital. Je viens jouer. Qu'est-ce qu'il raconte, ce connard? Vous êtes qui? Jang-Jun m'a parlé de cet endroit. Il paraît qu'on s'y amuse bien. Ouvre, le temps c'est de l'argent.
Il se fait pas chier celui-là. Voilà. Voilà. Ça, c'est tous les viewers qui pensent savoir ce que c'est un K-drama alors qu'ils connaissent même pas la définition d'un K-drama. Allez dormir. Allez dormir, les gars. Et laissez ça aux professionnels. Là, c'est moi qui arrive. Avec mon deuxième K-drama, tu vois. Ouais, c'est bon, c'est bon. Laissez ça aux professionnels, les gars. C'est par là. Bon, par contre, on a pété des dents hein, avec les gants, frère. Elle te va ravir, la perruque. Vraiment, j'adore le cosplay. Ah! Merde, qu'est-ce qu'elle fout? Gollum, chope-la! Avec les cheveux roses, là! Vas-y! Avec 15! Ah! On n'a pas peur des canifs. On a l'habitude des canifs. Bon, il y a quand même beaucoup de canifs. Wesh. Nouvelle posture. En fait, là, les gars, avec la scène d'avant, en fait, il a utilisé le haki. Genre, il a vu le futur imminent, en fait. Donc, il a changé de posture. Voilà! Envoie les patates, mon frère! Voilà! Belle esquive! Bon jeu de jambe! Hein? Attends, mais le gars, il sent quoi de l'électricité? Il sent qu'il a des pouvoirs ou quoi, là? Là, il est... Attends, wesh! Attends, comment t'as fait ça? Non, mais c'était instantané, là! Les gars, il a éveillé le SLJ, là! Hein? Non, mais what? Eh, écoutez-moi bien. On est en 1v15. On a tous double canif. Le gars, il chope ton canif instantanément. En mode, il a l'ultra instinct. C'est bon, on arrête. On quitte le building, on change de taf, les gars. Je deviens caissier, je sais pas. Change de pays. Non. Là, il est en train de step up. Il est trop chaud, mec. Il est trop fort. Non, les gars, la nouvelle posture, elle est incroyable. Oh, yo. On se calme. Hein? Je suis pas flic du tout, moi. Je suis qu'un petit chef d'entreprise. Je crois qu'on en a quelque chose à foutre. Non mais les gars, il met des coups dans des chaises et la transmet. Non les gars, il est devenu broken en fait. À chaque combat, il devient plus fort, comme Luffy. Il est chaud lui. Double cut. Réfléchis mec. Oh ouais. Non, ça mérite un replay, ça mérite une killcam les gars. Oh là, l'esquive. Oh là, incroyable. Il est trop boosté maintenant. Et de l'autre côté, une autre ambiance, il se fait défoncer.
monsieur, c'est moi, lâchez-moi. Calmez-vous. Lâchez-moi, bordel. Est-ce que ça va? Aïe, 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 aïe. Rien de cassé, vous êtes sûr? Ça va, ça va. Je risque pas de mourir tant que je suis avec toi, hein. Elle a pas pu aller bien loin. Rattrape-moi là. Allez, putain de merde. Les gars, on a trop banalisé le fait que Gunwoo, maintenant, il fait des 1v30 normal, hein. Mais les mecs sont équipés. C'est pas des 1v30 où ils sont juste au point, c'est des 1v30 où ils ont des haches, des canifs de boucher, enfin... C'est pas normal ce qu'on regarde là. Hein. C'est pas normal. Donc plus jamais vous comparez ce mec à Suho, parce que Suho, il en prend un ou deux et après il se fait fumer. Et là, c'est terrible. Tu viens pas? Changement de posture, Ça, full esquive. Non. Jalousie. Il est devenu trop fort. Après, c'est impossible, oui, la vie, en vrai, c'est impossible. Il y a un mec qui le plaque, il en prend, à la limite, il en prend 2-3, mais il se fait fumer après. Mais il est trop broken quand même. Alors, on va la choper, alors. Suivez-moi sans résister. Oh, aïe, aïe, frérot. Wesh. Ah, elle a pas le temps, hein. J'ai dit sans résister, rangez ce couteau. Tu me fais mal. Venez m'aider. Les gars, il l'a éteint en 2 secondes. Voilà, elle va bien dormir. T'as raison, frère. T'as raison. Faut pas oublier, c'est une tueuse, hein. De Jong, écoutez-moi. Oui, J'ai le téléphone de notre suspect. Qu'est-ce que je peux en tirer? c'est quoi le modèle? C'est un iPhone 14 ou 15, j'y connais rien. Alors, sur un iPhone, vous pouvez ouvrir l'appareil photo sans code PIN. Ce que je peux faire, c'est vous envoyer un QR code que vous allez pouvoir scanner avec son téléphone. Ok. Non, par contre, les paysans de mon chat qui sont en mode même droit, même droite, les gars, retournez au PMU s'il vous plaît, et prenez des binous, quoi. Prenez votre Heineken, laissez-nous tranquille, on est où, là? Non, mais sérieusement. Non, mais vous avez quel âge pour dire ça? Ben, vous êtes où, hein? Pas de violence ici, hein. La queuse qui a son prime. Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a bien empoisonné la boisson du président Hong. Et aujourd'hui, elle a rencontré celui qui lui a demandé de le faire. Où ça? Dans un bar au 2e étage de l'hôtel Antra, à 11h. De Jong, vous allez appeler l'hôtel et leur demander si Yoon séjourne là-bas. Hôtel Entra, bonjour, je vous écoute. Kang Tae-yong, cybercriminalité de la police de Séoul. J'ai besoin du numéro de la chambre d'un de vos clients, Young Tae-gum. Je suis sûre que vous savez que si vous ne coopérez pas, vous pouvez être poursuivi pour obstruction à la justice. Il a réservé le penthouse de l'hôtel pour une location longue durée. Merci de votre coopération. Encore un coup de pression magnifique. C'est bon, on le tient. Wang-Mu, ouais. Prenez la fille et emmenez-la dans un endroit sûr. Entendu, monsieur. Tu sais quoi? Je vais aller avec Monsieur Moon. D'accord. Et moi, je t'accompagne. On y va. Putain, je suis encore choqué du changement de posture, les gars. Vraiment, la tape, elle était incroyable. Avec les esquives et tout. En fait, je crois que c'est ma cam dans la boxe. J'aime trop, les gars, les esquives rapides, les éliminations directes. Ah, elle va Poucave. Ah, elle va Poucave. Vous aviez raison. Faire entrer un boxeur du circuit officiel en IKFC a été un immense succès. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, vous avez vu les chiffres. Ah, il est pas coréen, lui, hein. On a gagné plus d'argent qu'on n'en a jamais gagné auparavant. J'avais dit Wesh, il a des pieds, les gars, il est... que ça ferait grimper le montant des gains aux flèches. On dirait un Américain. Ok, donc maintenant, on va faire venir un autre boxeur international qui s'appelle Gunwoo. Il a battu Adik, c'est le champion du monde en titre des super moyens, et on l'a convaincu de nous rejoindre pour l'IKFC 37. Le montant des gains va battre tous les records. Eh, c'est un vrai cogneur. Ce sera du combat sanglant. Les gens vont adorer. Oui, et on pourra exporter Gunwoo en Corée, au Japon, à Taïwan, en Thaïlande. On a l'embarras du choix. Les paris seront de plus en plus gros parce que c'est un boxeur asiatique qu'ils auront envie d'encourager. Écoutez, les gars, comme je vous l'ai dit, je suis encore partagé entre votre IKFC, qui
soyons honnêtes, a clairement besoin d'une nouvelle jeunesse. Et un empire Oh, le trash hollandais talk. du pari de football en ligne rentable et solidement implanté, qui s'appelle Hattrix. Par contre, si vous continuez à faire des profits réguliers, je pourrais peut-être envisager de faire monter les enchères jusqu'à 400 millions de dollars pour, disons, Combien 51% des parts de votre petite entreprise prometteuse. Ça vous irait? Ok, on va continuer à travailler dans ce sens. Super. En fait, même eux, ils sont enfin, un peu contrôlés. Enfin, c'est des petits d'un autre gars, quoi. Ciao. Oh. T'avais dit qu'il achèterait. Tu trouves qu'il a l'air de quelqu'un qui a envie d'investir, toi? Il joue le mec dur en affaires. Mais quand on aura Gunwoo, ça va rouler tout seul. Ça vaudrait mieux pour toi, mon pote. Bon, à tout moment, les gars, le vrai boss, c'est le Hollandais, en fait. S3, on part en Europe. Genre là, on fume ce mec, après, Hollandais. Ouais, quoi? C'est la réception. Manbé m'a demandé de vous appeler s'il se passait quoi que ce soit d'inhabituel. On vient de recevoir un appel de la police. La police! Ah ouais, ils sont équipés, là! Ah ouais! Ah, il a fait des pans de C4 plus sa spéciale. Il aime trop ça, les gars. Je crois qu'ils ont du feu, les forces spéciales coréennes. Tout en noir avec leur prend le Kevlar. relais avec mes équipes. Reste dans la voiture. Classique, le GGN va rentrer dans la chambre, ça va exploser, voilà. On connaît ce scénario, hein. Quand la police, elle lâche les 5 étoiles, il leur arrive une dinguerie, frère. Ah ouais, ils sont nombreux, hein. Ça va tellement péter. Ça va tellement péter, les gars. RAS. Ah, je suis pas sûr, les gars. RAS. RAS ici aussi. Les gars, partez. Je pense que ça va péter, hein. Je vais enlever le casque. On l'a vu piéger la pièce. Oh putain, ça pue. Ça pue, les gars. Il y a une fuite, non? Oh putain, il y a la bombe. Oh frère. Dégagez! C'est mort, il est mort! Ouais, je vous avais dit quoi? J'étais sûr. La masterclass des méchants. Classic shit. La classique, frérot. On connaît ces scènes-là, on les a vues. Manque plus que Sukuna, les gars. Je t'avais dit de faire attention.
Viens te battre, tu n'as pas le choix, Gunwo. Sinon je continuerai à tuer tes amis, et tu ne verras plus jamais ta mère. Ils sont morts par ta faute. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait? Je t'avais prévenu, tout le monde y passera. Je te demandais un seul combat, putain. Un seul combat, sale petite merde! Pourquoi tu m'écoutes pas? Ton coach peut dire adieu à sa main. Qu'est-ce que tu vas faire? Réponds-moi. T'as pas le choix maintenant. On se batte. Voilà! J'aime mieux ça. On dirait que tu commences à piger. Attends sagement que je te rappelle. Au final, les gars, ça a rien changé. On n'a pas le choix, on est obligé de se battre. On aurait accepté direct, ça aurait été carré. Gunwo va devoir participer au tournoi. Ah, les gars, ils abusent. Vraiment, ils abusent. Au final, en fait, vous savez, c'est quoi le seul défaut de la traque dans le sang? Le seul défaut, c'est que le scénario, il est trop facilement prévisible. Mais moi, j'aime bien, tu vois. Moi, j'aime bien, mais la vie, les gars, je sais déjà ce qui va se passer. Je sais déjà comment ça va se passer. Je sais déjà comment ça va avancer, ça va... C'est trop prévisible, tu vois. Au final, même le dialogue avec le méchant, je suis là en mode, vas-y, il va lui dire ça. Au final, les 3 derniers épisodes, il va arriver dans le truc, il va se battre contre les bougs et puis basta. Hein. C'est tout, hein. La suite, tu devineras pas. Bien sûr que je devinerai, frérot. Mais après, c'est pas un défaut, moi, ça me va. Ouais. Mais même, tu vois, le combat épisode 2, au final, tu te rends compte qu'on aurait... En fait, on aurait pu l'éviter. Parce que là, le mettre juste dans une position où le mec, il a pas le choix. Vraiment, c'est... Le mec a juste pas le choix, les gars. Après, ils ont essayé de faire ça. Ouais, je sais pas, hein. Bah, en fait, ils ont essayé de faire à leur manière, mais au final, ça s'est quand même tourné contre eux, donc... Et ouais, c'est compliqué, quoi. Saison 1 ou 2 pour l'instant. En vrai, je pense que je préfère la 2. Hein. La 1, elle a une meilleure construction scénaristique. Mais vas-y, j'aime bien les combats, frère. Pour l'instant, je préfère la 2. Mais parce que ça rentre direct dans l'art, quoi, tu vois. On a eu un épisode, on a eu un petit épisode de mise en place, l'épisode 3, la fin du 3, là. Mais ouais, je préfère les tapes, elles sont trop bien dans la saison 2, je trouve. Oh, la tape où ils sont dans la cargaison, là. Incroyable. Même la tape où ils sont en 1v2, incroyable. Et la petite tape où il est en mode full esquive, j'ai kiffé de ouf. Et je pense que les 3 derniers épisodes, ça va être... Bah en fait, je pense fin de saison, de toute façon, c'est évident, mais on va se taper Gunwo contre le PDG, là. Je pense que ça va être un combat de folie, ça. N'oubliez pas, il y a Boom aussi, hein. Donc on pourrait avoir de la tape. Donc à mon avis, les derniers épisodes, ça va être de la belle tape. Et là, avec le mec, là, le blond, là, qu'on a vu sur Skype, je pense qu'il y aura un teasing avec la saison 3, vraiment. C'est sûr. Parce que quand tu capes le truc, tous les méchants, ils ont toujours un plus gros méchant au-dessus, en fait. Et c'est toujours une escalade, une escalade, une escalade. Après, faut voir comment ils vont renouveler le scénario. Mais ouais, c'est un peu ça le principe des K-dramas, au final. Quand tu vois Wikiro, c'était la même chose. Au final, tu tabassais des mecs, mais en fait, ces mecs-là, bah, le Big Boss, en fait, il avait un autre Big Boss, et en fait, à la fin, tu te rebattais contre l'autre Big Boss. Donc au final, là, ils vont les fumer, mais vas-y, il y aura peut-être le Hollandais et les autres, et en fait, ils vont démanteler un cartel qui est beaucoup plus grand. Et donc à voir comment ils vont renouveler le scénario, quoi. Mais c'est un peu le même délire, quoi. Moi, je pense que le truc qui serait intéressant, en vrai, je pense que les gens sont pas d'accord avec moi, et moi, j'aimerais bien que Gunwo, il soit dans une situation où en fait, il a pas le choix. Genre, il est obligé de fumer le gars. Voilà. J'aimerais bien qu'il en fait, dans une situation où il doit répondre au titre du K-drama, qui s'appelle la traque dans le sang. Voilà. Genre, il a pas le choix. S'il le fait pas, et bah en fait, le gars, il va revenir, tu vois. Parce qu'au final, fin saison 1, ils épargnent Boom, ils épargnent le PDG de la saison. Bon, après, le PDG de la saison, on l'a pas revu, tu vois. Mais ils épargnent Boom. Au final, ça a libéré Boom. Boom, il est de retour, et il va leur casser les couilles. Bah, là, il y a un moment, faut y aller, quoi. Ouais, ouais, ça tisse de ouf, C'est vrai que le Marine, il a pas arrêté de lui dire, ouais, il va falloir que tu te renforces, nanana, il va falloir que tu sois meilleur, que tu sois plus dur, parce que, bah, voilà, quoi, t'auras pas le choix. Donc, peut-être qu'il le tuera à la fin, qui sait. C'est possible. Donc là, il va faire des petits combats de rue, quoi. En même temps, si la police faisait son taf, mais elle peut pas. Elle peut pas, les gars, faut des mandats, ça prend le temps. Enfin, tu sais, c'est long d'enquêter et tout, de faire les bails.